voyager avec nous vers l'univers de l'économie en République démocratique du Congo. Oui, c'est donc parti avec votre tranche Zoom Eco Live qui va faire défiler, comme d'habitude, ces différentes rubriques. Sur ce plateau, vous aurez droit également à suivre un invité qui vient nous parler de la clôture de cet atelier qui concernait bien sûr le secteur des assurances en RDC. Nous allons également revenir avec notre dossier avec Judith Piombo qui nous ramène des précisions sur le paiement de la vignette. Oui, c'est recouvrement forcé qui a commencé déjà à Kinshasa, on en parlera, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref, tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement canadien met à la disposition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture une enveloppe estimée à 3 millions de dollars canadiens, soit plus de 2 millions de dollars américains. Le motif n'est rien d'autre que d'assurer le financement du projet qui vise à renforcer le moyen de subsistance des personnes vulnérables. Dans une lettre adressée au gouverneur de province du Lualaba, l'autorité de régulation des marchés publics a annoncé l'annulation d'un contrat de partenariat public-privé conclu entre la province du Lualaba et l'entreprise Invest Congo SASU. Évalué à 58 millions de dollars américains, ce contrat aurait été signé en mars dernier par le vice-gouverneur de province Fifi Masuka. Autre information, l'autorité des régulations de postes de télécommunications s'engage à accompagner les résolutions issues de la table ronde sur le digital 2021 tenue à Kinshasa du 13 au 14 avril 2021. C'est ce qu'indique un communiqué de la vice-présidente de l'ARPTC, Lydie Omanga. Et pour finir, Willy Bakonga, ministre de l'EPST, attendu au parquet général près la Cour de cassation. Le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été entendu ce vendredi 16 avril 2021 à 12h précise au parquet général près la Cour de cassation de Kinshasa, Gombe. Nous y reviendrons avec plus de détails. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue encore une fois de plus à cette tranche qui vous donne bien sûr les précisions économiques, mais également les chiffres précis sur la conjoncture économique en RDC. Nous allons déjà pour commencer recevoir celle qui s'en occupe, c'est donc la rubrique chiffres clés tout de suite. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer, j'ai pu comprendre la manière de faire et j'ai commencé à m'y habituer. Petit à petit, nous allons commencer par le taux directeur de la Banque centrale du Congo. Allons-y. Nous commençons par le taux, comme vous venez de le dire, où 1 dollar vaut 1981 francs congolais. Oui. Un franc CFA se coopère à 3,56 centimes et 1 euro revient à 2340 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous nous sommes basés particulièrement dans la commune de Kimbanseke, où 1 dollar s'acquiert à 2000 francs congolais. Un franc CFA se marchande à 3,65 centimes au moment où 1 euro vaut 2350 francs congolais. Alors, on va poursuivre avec cette fois-ci cette question sur la contribution au revenu budgétaire des entreprises pétrolières de 2018 à 2020. L'analyse des recettes au profit du Trésor public montre clairement que la société MIOC a contribué à hauteur de 27,89% au revenu budgétaire du secteur des hydrocarbures, sur tous les exercices concernés, suivi des sociétés Perenco-Rep et l'IREX qui ont contribué à hauteur de 21% et 17% respectivement. L'on constate également qu'en termes du budget de l'État, sur les 3 exercices, le secteur pétrolier a eu à réaliser son meilleur score en 2019. Quelle a été alors la part de contribution des entreprises, les autres justement? 97%, soit 444,8 millions de dollars américains, sont constitués des revenus de 5 entreprises pétrolières, à savoir MIOC, Perenco-Rep, l'IREX, Taïkoku et ODS. 2,23%, soit 10,1 millions de dollars américains, représentent les recettes issues des 4 autres entreprises pétrolières. Il y a lieu d'indiquer que les 3 autres entreprises, dont Total, Energulf et Log Oil and Gas, n'ont apporté aucune contribution. Merci à vous pour toutes ces précisions, Judith Onamaka. Je rappelle que vous êtes experte
en chiffres clés. Merci Guy. Nous allons poursuivre cette fois-ci pour prendre le marché du jour. C'est donc Zoom Wednesday tout de suite avec Naomi Kandé. On y va. Bienvenue à tous. Dans ce nouveau numéro de Zoom Wednesday, on vous propose quelques aliments que vous deviez manger afin de déboucher votre artère. Les artères sont ces vaisseaux sanguins qui transportent les aliments et l'oxygène du cœur vers le reste du corps. Mais lorsque les matières grasses accumulent, elles peuvent le boucher. C'est pourquoi on vous propose quelques aliments que vous deviez consommer afin de réparer votre artère. Commençons avec l'ail qui est un ingrédient essentiel pour débloquer les artères. Une tête se revient à 200 francs. Boire le thé aide à réduire les blocages artériels. Cela revient à 250 francs la pièce et 3000 francs la boîte. Les épinards à 1000 francs. Pour les amoureux de fruits, la consommation régulière des avocats réduit le risque de bloquer les artères. Cela se vend à 1500 francs et à 2000 francs. Le curcuma aide à améliorer la santé de vos artères. Il se vend à 1000 francs la petite quantité et la grande quantité à 3000 francs. Il est recommandé de consommer une pomme par jour afin de prévenir le durcissement de vos artères. Une pomme revient à 500 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement dans Zoom Wednesday. Le dossier du jour nous parle du début du recouvrement forcé sur la vignette, cette taxe annuelle qui se paye par les usagers de la route, principalement les chauffeurs, taxis et motos. Aujourd'hui, nous avons pu avoir des déclarations de ces différents chauffeurs qui, pour certains, contestent contre cette démarche en bondissant les raisons. Judith Piombo sera avec nous pour en parler tout de suite. Suivez. Voilà, Judith Piombo, bienvenue. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous avez ramené une thématique, vous parlez de la vignette, le recouvrement forcé qui a commencé. On va d'abord commencer par comprendre ces taxes qui, pour certaines personnes, vivent encore dans le bas-fond de la sous-information. C'est quoi exactement la vignette? La vignette est un document fiscal sous forme d'étiquette que l'on attache ou que l'on colle généralement sur le pare-brise et cela atteste le paiement de la taxe des automobiles. Okay. Et c'est chaque année que le contrôle de vignettes se fait en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Alors cette année, cette taxe a été programmée pour quand? Elle était initialement prévue pour le 15 mars 2021, mais ensuite le gouverneur de la ville l'a repoussée au 18 mars. Mais ça suivit un autre report par le ministre, l'ancien ministre, allais-je dire, provincial de transport de Kinshasa, Amos Mbokosso. Il l'a prévu pour le 2 avril pour raison, il disait qu'il fallait d'abord sensibiliser avant de pouvoir lancer ce recouvrement. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu et d'après les dernières nouvelles, ça devait commencer aujourd'hui. Alors, on a comme l'impression que sur le terrain, il s'observe une sorte de récidive. Même lorsque l'on appelle les gens à payer cette taxe, il y a quand même de bras de fer, il y a des chauffeurs qui nagent à contre-courant, et pourtant qui c'est pour leur bien. Pourquoi est-ce que c'est si... en quoi est-ce que ça se justifie, ces comportements? Ces personnes ou ces chauffeurs ils sont assez sceptiques à cette nouvelle puisqu'ils se disent qu'ils payent l'argent, mais les travaux qui sont censés être faits avec ça ne se font pas. C'est-à-dire que quand on paye la taxe de vignette, c'est pour généralement réhabiliter et construire les routes. Ah oui, les routes. Et finalement, quand ce n'est pas fait, ça leur met en difficulté. Du coup, ils se demandent pourquoi ils payent pour finalement avoir des difficultés à circuler. Et cela les met en grogne et ça met en difficulté leur travail. Et donc, l'État prélève ou perçoit la taxe sur ce que font comme recette ces chauffeurs, mais également le conducteur de véhicules, les usagers de la route, sans pour autant rentrer dans ses responsabilités. Exact. Au regard de ce que vous venez de dire. Généralement, d'après certains analystes qui ont étudié la question, normalement, cette taxe ne devait pas être exigée chaque année. Normalement, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays ailleurs, c'est juste après avoir payé son automobile ou sa voiture, par exemple,
il faut payer la taxe et ça s'arrête là. Mais au niveau de l'achat du véhicule, vous payez déjà votre vignette. Après achat, on vous donne un délai, par exemple, de 2 mois. Vous payez votre vignette ou votre taxe. Oui. Et puis, ça s'arrête là. Ce n'est pas chaque année. Mais ici, déjà, ça se paye chaque année. C'est ça déjà qui énerve les chauffeurs. Ok. Et donc, s'il faut rentrer dans la logique quand même de ce qui se passe dans notre pays, on se demande pourquoi ils payent chaque année, mais les routes ne sont toujours pas réhabilitées. Une taxe de plus et une taxe de trop. On va revenir à vous. On suit quand même le reportage qui nous donne une sorte d'état des lieux sur le terrain. On va revenir pour commenter les précisions. C'est tout de suite, oui, les recouvrements forcés. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Suivez le dossier. Dans la capitale Kinshasa, la paye des vignettes est en fait obligatoire et se fait contrôler chaque année, avec pour but majeur la construction et la réhabilitation des routes. Ces taxes qui se payent chaque année, mais ne s'orientent pas nécessairement vers la construction des routes, déclarent certains chauffeurs qui s'y opposent, même à ce recouvrement qui a déjà commencé. La procédure normale, D'autres remettent en question la traçabilité de cet argent qui, selon eux, profite aux individus. Congo et Tongamate, c'est qui te fout bloc ou anaté. Ma belle mongo komake, oh biso te zo remarqué ça que to komi ko pesa mongo wana pona mabumo batu. Problème na biso ezaka ke bambongo ngo to futa ba taxe, basela ngo pena misalo esengeli. Osana biso ezateke bambongo ekena na ba poche ya bato parce que nous les chauffeurs to souffrir mingi. Un autre problème que soulèvent ces usagers de la route, ce sont les embouteillages. Bambouteillage, banzela ezate, ba route ba betela biso tangwa maboulou partout. C'est pas sérieux. Parce que le ngwa ti magasin, au lieu ça là 15-20 minutes, tu fais 1 heure de temps pour arriver au magasin. C'est tout un problème. Plus loin, ces chauffeurs demandent que l'État prenne d'abord en amont ses responsabilités en s'investissant dans la construction des routes et après les usagers de la route en prendront la leur. Batia biso pe ba chauffeur na ba condition esengeli. Totika ko télément en désordre, balaka ki biso ba 500 fois to futaka ya pako ya chaque jour. Ba sala ba parking. Mais jusque là ba parking ezala raté. Mais to somba taxe 500 francs chaque jour. Chaque jour. Mais mbongo wana ekende wapi? Message on va lancer, ba continuer au sein de Bossala. Maboulou o etiki o ba okokate et team qualifié bien. Mais biso to ndosomba o nyoso ba ndosenga to somba luka to link Congo na biso to ba ndosomba. Un autre cas qui refait surface et c'est que condamne ces usagers de la route pour démontrer la poudre au niveau de l'État, la plaque d'immatriculation des motos, dont l'argent a été versé, mais jusqu'aujourd'hui. Si le gouvernement ya liboso et escroquer biso mbongo ya ba plaque. Ngai nazana jeton nanga na futi mbongo $120. Si le long na tikeli ko zo plaque ata moko te. Gouvernement ils ont escroqué biso ba mbongo to futa ba mbongo pe pona ko futa ba mbongo na frappé 2 semaines. Nazola muka ba 4 heures, ba 5 heures pona futa mbongo na hôtel de ville, nazonga ba retard, mais mbongo ba zo yeko zo na 2e semaine à 16e jour. Ngai mbongo na ngai ya plaque gouvernement ali yango. Cette vignette est fixée selon la puissance de chaque véhicule. Le prix varie de 80 à plus de $100. Voilà, on a suivi, larmes aux yeux, comme on dit, avec mort dans l'âme, ces cris de détresse de ces usagers de la route qui semblent être délaissés. On a comme l'impression, je pèse mes mots, qui ressemblerait à une sorte d'escroquerie. Qui escroque qui? Judith Piombo. En tout cas, face à cette situation, nous espérons juste que l'État prendra ses responsabilités et assurera le bon environnement du terrain. Et puis, les chauffeurs se sentiront beaucoup plus à l'aise et tout le monde se sentira gagnant-gagnant. J'ai même souligné dans votre reportage un paragraphe ou une réaction où un usager remonter la mèche pour parler de plaques d'immatriculation avec l'ancien gouverneur de la ville, André Kimbuta, qui Exactement, ne se fait plus voir depuis un moment à Kinshasa. Ils se plaignent d'avoir payé et jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas de plaque d'immatriculation, alors qu'on contrôle ça aussi. Du coup, ils se demandent aussi s'ils doivent payer une 2e plaque ou qu'est-ce qu'ils doivent faire finalement. Donc, merci ce sont des problèmes à régler à tout prix. Merci à vous pour ces précisions. Le dossier, il était tellement séculant. On va revenir à vous prochainement, excusez-moi. On va poursuivre. Après le dossier, nous allons donc prendre l'invité. Il sera avec nous sur ce plateau tout de suite.
Voilà, la rubrique invitée d'aujourd'hui reçoit pour vous M. Patrice Boisbois, qui est directeur général adjoint de la Société financière des assurances. Bienvenue. Merci, M. Dichungo. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler bien sûr de cet atelier qui vient de se clôturer, qui s'est focalisé sur les secteurs des assurances. Et votre société était partenaire à ces grands événements qui a réuni plusieurs assureurs. Aujourd'hui, on aimerait comprendre d'abord quel a été le mobile, sur quoi étaient axées ces assises. De manière simple, c'est que c'était des assises consacrées à la vulgarisation des assurances facultées à l'importation, c'est-à-dire toutes les assurances qui s'adressent à la communauté des importateurs de notre pays. Nous savons que notre pays est une économie qui importe pas mal de ce qu'elle consomme. Donc c'est une assurance qui est dédiée à ces opérations d'importation-là, qui est une assurance obligatoire. Nous avons également évoqué la question des assurances frontières. La RDC est un pays de 2 345 000 km² qui partage ses frontières avec 9 pays voisins. Donc vous voyez, il y a des échanges économiques et sociaux qui sont quasiment journaliers. Et à l'occasion du franchissement de la frontière, il y a une assurance qui s'applique et il était question d'en parler au cours de ces assises. Alors aujourd'hui, vous nous présentez quand même cette gamme d'assurances. On aimerait rentrer sur l'impact positif que ça sur le marché. Principalement en RDC. En tout cas, je pense que de manière générale, le Code des assurances et de manière plus particulière, ces deux assurances qui nous occupent aujourd'hui vont avoir un impact majeur sur l'économie de notre pays et sur le social, sur l'économie pour plusieurs raisons. Vous savez que les nouveaux acteurs de l'assurance, à l'occasion des primes que nous émettons, nous percevons la TVA, donc ça va permettre également d'augmenter les recettes du Trésor à travers la TVA, mais ça permet également d'apporter une meilleure couverture aux assurés et également de garantir leurs risques de manière optimale. Je pense que c'est ça le but premier de l'assurance. Alors on va parler un tout petit peu de ces assureurs de la République démocratique du Congo. Ont-ils la capacité d'absorption des demandes, bien sûr, sur le marché? Bien sûr, les assureurs actuels ont été tous agréés par l'ARCA, qui est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui est une innovation majeure de ce code des assurances, qui a étudié tous les dossiers qui lui étaient déposés par les assureurs et qui ont agréé ces assureurs. Il faut noter que l'ARCA a fait un travail remarquable là-dessus. Un travail de fond, sérieux, un travail de fond, vous pouvez le garantir, portant aussi bien sur des critères qualitatifs, c'est-à-dire la capacité qualitative de ces entreprises à adresser le marché, mais aussi sur des critères quantitatifs. Il faut féliciter l'ARCA pour ce travail qui a été effectué avec succès. Aujourd'hui, nous avons 9 sociétés d'assurance qui sont actives, nous avons 2 sociétés de réassurance, nous avons sur le marché 14 courtiers et également un agent général. Donc ça veut dire que ce marché est aujourd'hui porté par un certain nombre d'acteurs qui ont les capacités pour apporter des solutions innovantes à l'ensemble du marché, et donc le marché devrait faire confiance aux acteurs actuels, notamment qui accompagnent également l'opérateur historique qui en fait partie également. Alors parlons un tout petit peu de vous, une occasion pour prêcher pour votre petite chapelle. Quels sont les atouts que présente votre société? Notre société présente de nombreux atouts. D'abord, une très bonne connaissance de ce marché. Nous sommes une société qui est portée par des actionnaires qui sont actifs en RDC depuis plus de 2 décennies dans le secteur financier de ce pays et ont fait leurs preuves. Et nous sommes également une société qui a des dirigeants très au fait de la question d'assurance, qui a une forte expérience dans le marché. Nous avons également une équipe, un personnel en tout cas très bien formé et qui accompagne la clientèle, qui offre en tout cas à notre clientèle une expérience unique. Mais ce n'est pas seulement ça, nous avons également des partenaires internationaux qui nous accompagnent, de réassurance et d'assurance internationaux de premier plan, tels que la SCOR, AIG, Allianz, qui sont vraiment des grands noms de l'assurance au niveau mondial, mais qui croient en la RDC à travers la SFA. Donc tout cela nous donne en tout cas une capacité opérationnelle optimale, donc ça nous permet en vrai d'être en mesure d'indemniser tous les types de sinistres que nous souscrivons ici. Au regard de la concurrence qui vous guette, vous devez quand même le reconnaître que vous êtes actuellement nombreuses, ces sociétés qui sont dans ces secteurs des assurances, avec cette libéralisation qui a vu le jour. Comment se positionne la vôtre? Je pense que la concurrence est une bonne chose parce que ça nous permet tous
aussi bien la SFA que je représente que nos autres, non seulement concurrents, mais je dirais nos autres confrères, ça nous oblige tous à faire mieux que l'autre. Donc ça nous oblige à nous améliorer au quotidien et à apporter en tout cas des solutions d'assurance qui sont les mieux structurées possibles pour le marché. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, de dire comment on se positionne, je pense que ce n'est pas ça le plus important pour nous. Ce n'est pas d'être le premier, le deuxième ou le troisième. C'est pas ça. Le plus important pour nous, c'est d'offrir à la clientèle une expérience unique. Vous offrez quoi comme service dans votre gamme? Nous avons une gamme de produits et services assez très diversifiée et qui peut répondre à tout type d'activité économique ou même aux activités des particuliers. Je parle par exemple de l'assurance automobile. Nous offrons des assurances incendie et multirisques qui viennent protéger le patrimoine des entreprises et également les habitations. Nous avons des produits d'assurance dédiés à la construction, les assurances construction. Nous avons également des produits dédiés à l'importation. Je parlais des facultés à l'importation. Toutes les gammes de produits qui sont dans l'assurance IRD, incendie, accident et risques divers, nous sommes en mesure de les offrir, aussi bien aux entreprises, principalement aux entreprises, mais également aux particuliers. Alors, on va finir avec cette question. Je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Une question qui revient d'ailleurs plusieurs fois sur les lèvres des observateurs, certains, au regard de la faiblesse, si j'ai paraphrase ces observations, la faiblesse dont a fait montre le code des assurances, faudrait-il nécessairement une révision? Je pense que le code des assurances est un bon code, même si toute œuvre humaine a vocation à être améliorée avec le temps. Mais je pense que c'est un bon code qui a été promulgué en 2015, mais qui n'est devenu vraiment effectif qu'en 2019 avec la libéralisation effective du marché, donc l'entrée des nouveaux assureurs en 2019. Donc il faut déjà féliciter, comme je le disais, l'autorité de régulation qui a fait ce travail. En dépit des faiblesses, en dépit des faiblesses, non, je pense que le code, nous devons commencer déjà à l'appliquer tel qu'il est, c'est-à-dire de respecter la souscription des assurances obligatoires. Nous sommes contents parce que l'atelier de ces 2 derniers jours nous ont en tout cas montré que l'État congolais, la présidence de la République, le gouvernement, la DGDA, l'ARCA se sont investis vraiment pour accompagner le secteur des assurances afin que la souscription de ces produits-là devienne effective. Donc, je pense que le code, nous devons l'appliquer tel quel. Ce code interdit aux acteurs locaux de souscrire des assurances à l'étranger. Donc, il faut commencer à faire confiance aux assureurs locaux que nous sommes. J'ai cité le nom, nous sommes 9. La SFA est très bien positionnée pour répondre à tous les besoins de la clientèle. Il suffit de venir nous voir et puis nous sommes en mesure, en tout cas, de répondre à ces besoins-là. Merci beaucoup, M. Patrice Wabwa, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de Nous l'invitation. allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite. Suivez. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La chronique du jour nous ramène Patrick Bamboka avec un autre numéro de son édito. Il donne plus de précisions avec une réflexion assez particulière. La chronique, c'est tout de suite. Suivez. Bonjour. La chronique Zoom Eco s'invite au débat sur l'opportunité ou non de la création d'un parquet national financier. En effet, la lutte contre toutes les formes de corruption, de détournement ou encore de blanchiment d'argent produit des malversations financières est désormais le credo du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Comment lutter efficacement contre la fraude et la corruption?
D'entrée de jeu, la présidence congolaise a activé un dispositif qui sommeillait jusque-là faute de moyens. Il s'agit de l'Inspection générale des finances, IGF, qui traque le mauvais gestionnaire. Il a été créé aussi rapidement une agence de prévention de lutte contre la corruption qui met en œuvre la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Mais un bémol a été tout de suite observé par des analystes. D'un côté, ils font remarquer que lorsqu'une structure administrative est attachée à la présidence de la République, elle ne sera pas indépendante et efficace juridiquement parlant, étant donné qu'elle sera limitée par ses compétences par rapport aux cours et tribunaux. Du coup, une frange d'observateurs, une frange d'experts propose plutôt la création d'un parquet national financier. Ces parquets seraient mieux juridiquement efficaces face à la lutte contre la corruption. Mais vous remarquerez, qui dit création suppose de moyens pour faire fonctionner cette nouvelle structure. De moyens aujourd'hui indisponibles. D'où bon nombre d'observateurs refusent ce type de solution ex nihilo en privilégiant des réformes sur base des structures étatiques existantes. Un premier groupe soutient qu'au lieu d'envisager une nouvelle création d'un parquet financier, il sied simplement de réactiver, de redonner vie au parquet financier près la Cour des comptes. Ce parquet a été créé en 1987 et tourne en rond. Il est méconnu d'une grande partie de la population congolaise et n'a produit curieusement jusque-là aucun arrêt. Pour cette catégorie d'opinion, il faut donc donner des moyens à la Cour des comptes et lui permettre de mieux fonctionner. Et cela passe également par la prestation de serment des nouveaux magistrats nommés et qui attendent toujours leur prestation de serment. Un second groupe voit plutôt la solution du côté de la réforme du secteur de la justice, au niveau à la fois de la Cour de cassation qu'au niveau de la Cour d'appel. Dans ce groupe se range l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. Pour cette association, la réforme s'impose dans le secteur de la justice. Cela passe par la nécessité de créer 2 sections d'enquête pour lutter contre l'impunité des crimes graves et des faits de corruption. Devant l'échec antérieur, bien sûr, des tentatives de créer des chambres mixtes pour enquêter sur les crimes graves, ACAJ propose de créer au sein de parquet 2 sections dont l'une sera exclusivement consacrée aux crimes graves et l'autre s'occuperait des crimes liés à la corruption et aux faits assimilés. Vu que l'impunité est un grand fléau qui ronge la société congolaise, vers quelle piste de solution devrions-nous de façon urgente avancer? Faut-il créer un parquet national financier? Faut-il exhumer le parquet financier près la Cour des comptes? Faudrait-il encore créer 2 nouvelles sections au sein de parquets pour être efficace avec de magistrats spécialisés? Voilà 3 bonnes questions qui seraient au cœur de réformes que porterait le gouvernement Sama Lukonde. Merci de nous avoir suivis. Quels sont les rendez-vous du 16 avril 2021? Allez, vous avez raison de prendre de quoi noter puisque Ada Sagrasse est déjà prête pour vous donner les rendez-vous. C'est à travers sa rubrique l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Notons le rendez-vous du jour. Pour rappel, la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a été inaugurée le 5 avril dernier. Signalons qu'elle se clôture le samedi 17 avril à Kinshasa avec le thème Art, culture et héritage. Notons également l'inauguration de la formation en droit OHADA qui s'est tenue aujourd'hui 16 avril à Goma et se clôture le samedi 17 avril 2021. Poursuivons nos rendez-vous avec la formation numéro 4 qu'organise OHADA du 20 au 22 avril 2021 au siège de Ersuma. Cette formation sera basée sur la sauvegarde d'une entreprise en difficulté. Clôturons avec OHADA et Ersuma
qui organise une deuxième conférence sur le développement du marché financier africain. Cette conférence sera virtuelle sur les plateformes Zoom. Elle aura lieu le 27 avril 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous l'avons rencontrée, elle a accepté de partager avec nous son expérience. Cette dame qui arrive à nourrir sa famille derrière une petite activité ou grâce à une petite activité, elle est dans la vente des avocats. Oui, ça peut faire vivre les avocats à Kinshasa. Article 15, la débrouillardise. Suivez. Nateka avocat, nateka koto 2000, koto 3000. Nalamuka 5 heures. Nabimi na ke plateau bateke, na ke na sombi avocat, na ye nango na tanzi, na bandi koteka. So pe lembi na zoteka pe ya kolemba ya moko moko na teka. Yango na vivre nango pona bana. Yango makaba classe ya bana, makaba nyonso kaya na sala kaka na mobongo kaya na mesa nango kaya yango na teka. Fa malonga ezate na sala nanga kilimba te na teka kaka oyo ka mwanda muna lenda muna bombi kaka yango nde na vivra nango na futa ndaku makaba nyonso kaya na mbongo. Bon, conseil na pesa bazozela suba papa te. Soko dozela ba papa eza passe. Biso basi pe to koma ko luka luka ba papa. Tokoma nzela mona ba papa ko lamuka 5 heures papa la muki po la muki msu yo tiki papa na mbetu yo la muki oke luka posoko luki to zeleka papa ezaka passe vio tokoma nango eza via passe makasi moya ko luka ba papa ezate rozela pe ba papa ezate yango moto koma ka ko luka ka bo so luki pete moya vivre ezate osoma moi verni na olingo tia moi manzaka moi nini moi meshi moi ni solo dozela papa papa za nango to kozwa wapi yango monde tokoma osala ka bo. Bakonzi na biso basunga biso ba mama oyo to luka pona bana toza mibali te ba o biso baza mibali te biso pe baza mibali mais mibali basala ka te baza misala te biso basi to koma ko luka kana na koteka boy po to vivre soki boy te za mama wa trop. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.